Coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien les amis. Bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juillet? On a un 3 de feu. Donc ça, c'est une super énergie. On va aller voir le reste. Ok, alors votre énergie que vous déployez, c'est le 5 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est l'as de coupe. Alors, défi de challenge, 8 de coupe, ok, ça roule. Ce qui vous aide, c'est le fou. Waouh, nouveau départ, les lions, là. La tour, waouh, la tour dans le sentimental, 4 d'épée dans la vie pro, la vie intérieure, as de bâton, et bah dis donc, et vous finissez avec le 10 de bâton. Bon. Bah écoutez, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il va y avoir de la nouveauté. Hein. Vous avez 2 as plus le fou. Qu'est-ce qu'on a? La tour dans la vie sentimentale. Donc ça peut nous parler... ouais, moi ce que je vois bien, c'est un coup de foudre là, hein, carrément. Bon, pas que, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a le fou, hein, c'est ce qui va un petit peu... les arcanes majeures sont supérieures aux arcanes mineures. Donc c'est un petit peu ce qui va arriver votre guidance du mois. Donc 3 de feu, on en revient sur ce qui domine. 3 de feu, c'est cette perspective vers l'avant. On retrouve beaucoup le 3 de feu dans les guidances hein, ce mois-ci. Hein. Je tiens à le signaler parce que vous êtes quand même le 7e signe que je fais. Et le 3 de feu est présent un petit peu partout. Donc il y a ces nouvelles perspectives, cette vision de l'avant. On se débarrasse de l'ancien. Il y a vraiment cette idée de positivité, d'élaboration de projets, sur du long terme, faire preuve de patience. Mais le 3 de feu, voilà, c'est vraiment ce regard un petit peu objectif sur l'avenir. Et ça, c'est ce qui caractérise quand même beaucoup de signes. Bon, alors ça, c'est positif. Maintenant, l'énergie que vous allez déployer, c'est vous battre, les amis les lions. Donc, vous battre pour ce que vous voulez, pour ce que vous aimez, pour faire la rencontre de votre vie, puisque as de coupe, bon, voilà. 5 de bâton, ça peut être aussi une énergie un peu torturée. Une énergie torturée parce que ça peut soulever quand même des contradictions en soi, d'accord? Et ça, c'est l'énergie que vous déployez. Donc, soit cette notion, voilà, de vous battre, de rentrer dans la scène, j'ai même envie de dire de rentrer un petit peu dans l'arène et de vous défendre vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du monde ou par rapport à un projet, parce que on a quand même l'impératrice avec la mort. Donc, il y a une transformation qui s'est opérée ou qui peut-être encore pas tout à fait aboutie. 5 de bâton, voilà, c'est je me défends contre la vie, contre mes pensées, contre moi-même, hein, parce que je pense que la personne qui nous nuit le plus, j'ai envie de dire, c'est souvent soi-même. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, mais des fois, c'est comme ça, et c'est souvent comme ça. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est l'as de coupe. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le grand amour, hein, forcément. Le grand amour, un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ qui va vibrer. Ce que vous souhaitez, voilà, c'est les bulles de champagne, c'est quelque chose de vibrant, c'est quelque chose qui va vous en mettre, vous mettre plein d'émotions. Ouais, le fait aussi de... Je mets beaucoup l'as de coupe et aussi l'as de bâton par rapport à la force de vie. Le fait qu'on se sent vivant, là, c'est contrairement enfin, c'est tout le contraire de la routine. C'est qu'on se sent exister, on se sent plein de vie. Et vous, ce que vous voulez le plus, justement, c'est ce grand amour, c'est rencontrer l'amour de votre vie, c'est ce nouveau départ émotionnel peut-être dans le travail, peu importe ce que c'est, parce que c'est pas forcément tout le temps amoureux. Dans tous les cas, là, on est quand même sur des perspectives, soit qui vont être nourries par des contradictions intérieures, ou soit cette envie de se défendre, cette envie de se battre pour y arriver, donc contre soi-même ou par rapport à une situation. Donc ça, je vous laisse vraiment l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis les lions. Maintenant, défi de challenge, 8 de coupe. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'un nouveau départ. Donc le 8 de coupe, c'est de tourner le dos, de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. On est sur des coupes, on parle d'émotion. Donc il y a cette notion, voilà, de laisser ce qui a pu vous plaire pendant un certain temps, mais aujourd'hui qui n'a plus d'attrait, qui est fané, qui est périmé. Il y a cette idée, voilà, de ne plus continuer à nourrir des choses qui ne vous plaisent plus. Donc, le défi de challenge, ça va être de partir à la recherche de votre 9e coupe, donc de quelque chose de plus épanouissant qui va faire que vous allez vibrer.
Donc c'est pas toujours évident, mais on va continuer, on va voir. Ce qui vous aide, le fou. Donc on parle quand même d'un nouveau départ. On parle d'inconnu, on parle d'inattendu, on parle de... Le fou, c'est votre liberté. Hein, c'est vraiment ce sentiment de se sentir léger, de se sentir libre, de se sentir sur une page blanche, hein, ou voilà, d'être dans, on va dire, au stade de votre histoire où vous avez une feuille blanche à écrire. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dessus. Le fou, c'est se libérer des bagages. Alors je vous dis ça parce qu'on a un 10 de bâton. Donc le fou, il voyage léger. Il est avec son petit baluchon, il ne s'encombre pas, contrairement au 10 de bâton, de toutes ces charges lourdes, que ce soit votre passé, que ce soit les responsabilités, que ce soit des choses qui restent comme ça en suspens. Le fou, lui, il est complètement libre, il est sans peur, il est, comment dire, il est complètement léger pour accueillir ces nouvelles aventures. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Donc, ce qui vous aide, c'est un nouveau départ. Mais il va falloir, voilà, laisser derrière vous des choses qui ne vous nourrissent plus. Ça peut être intérieur ou ça peut être par rapport à des situations. Dans la vie sentimentale, la tour, les amis. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Plusieurs possibilités avec la tour. On parle d'une destruction. Hein. La tour, c'est brutal, ça arrive comme ça, c'est le choc. On ne peut pas empêcher la tour d'arriver. Donc, c'est un coup de foudre qui arrive et qui détruit tout. Maintenant, c'est un bouleversement avant tout. Donc ça, que vous soyez célibataire ou en couple, quelque chose va venir un petit peu bouleverser votre train-train sentimental. Ça peut être un coup de foudre, bien évidemment. Une rencontre, en plus, c'est ce que vous attendez. Vous attendez ce nouveau départ sentimental. Donc la foudre vient frapper votre cœur. Et là, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Donc, ça va pas être pour tout le monde comme ça. Hein. Attention, les lions. Ouh là là, je suis pas là pour faire du sensationnel, mais clairement, quand on a la tour dans la vie sentimentale, c'est qu'il y a quelque chose de bouleversant qui arrive, très clairement. Dans la vie professionnelle, là, c'est tout l'inverse. Hein. 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement, c'est le break. C'est un peu l'inertie, hein. Il ne se passe pas grand-chose, mais au moins, bon, avec un 4 d'épée, on est en paix. Hein. Ou alors, on décide, pour l'instant, il y a autre chose de plus important. Donc, on décide de mettre un petit peu les activités, le travail de côté. Il y a un besoin de se ressourcer, un besoin de se reposer. Donc, pour l'instant, au niveau du travail, 4 d'épée, c'est, voilà, je fais un break, où j'arrête de me prendre la tête. Pour certains, bah, on prend un peu de jours de vacances, on se met en arrêt maladie, enfin, bon, peu importe. Mais 4 d'épée, c'est ça. C'est j'ai un besoin de me reposer l'esprit pour revenir après. Mais moi, je vous sens quand même pas mal énergique. Donc là, il se passe quelque chose. Alors, ouais, dans la vie sentimentale, ça c'est sûr. Mais en tout cas, quand on a un as de bâton en vie intérieure, c'est qu'on parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir. C'est la flamme, l'as de bâton. Hein. C'est vraiment cette pulsion, comment dire, de vie qui peut être déterminée par une rencontre, qui peut être déterminée par peu importe ce que c'est. L'as de bâton, c'est voilà, c'est l'as en plus, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, et c'est quelque chose, voilà, qui donne de l'enthousiasme, de la motivation, une énergie aussi, oui, assez grande pour justement débuter quelque chose. Et vous finissez avec le 10 de bâton. Donc, vous pourriez finir ce mois, les amis les lions, complètement épuisés. Ça, c'est clair. 10 de bâton, waouh, j'en peux plus. J'en peux plus. Très clairement. Alors, clairement, c'est pas le travail qui va vous fatiguer. Ou alors, 10 de bâton, vous sentez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et là, vous allez relever votre défi. Je laisse ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et je dépose un fardeau. Je dépose ce qui m'encombre. Là, on voit que on est dans une guidance qui amène à la légèreté, à un nouveau départ, à du nouveau, à une page blanche. Donc 10 de bâton, voilà, je me décharge de ce qui est trop lourd. Je me décharge de toutes ces responsabilités et je suis arrivée à la fin de quelque chose puisque là, cette guidance marque le nouveau départ. Donc il peut y avoir des contradictions en soi, comme je vous disais.
avec le 5 de bâton, on sait que on est dans un air nouveau, mais on a peut-être encore du mal à laisser certaines choses. Mais j'ai l'impression que, ouais, ça se passe au niveau de la vie sentimentale. La tour, hein, quand même les amis, le fou, c'est qu'il y a une nouvelle page qui s'inscrit dans votre histoire émotionnelle. Ça, c'est sûr. Donc, et qui va être bouleversant. Et moi, je pense que c'est très positif parce que 3 de feu, vous allez avoir des nouvelles perspectives, vous allez pouvoir élaborer des projets. Il y a vraiment cette vision objective vers l'avant, les amis les lions, où là, on est vraiment à l'aube d'un nouveau départ, de nouvelles choses là qui arrivent pour vous. Et avec 2 as, bâton et coupe, en l'occurrence, vibrant. Bon. Eh ben, dites donc. Pourquoi je suis pas lion, moi? Allez. Quel est le message? Allez, le petit message pour les lions ce mois-ci. Ça. Lâcher prise, pardon, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Donc, lâchez prise et laissez venir à vous les éléments de votre futur sans peur. Wow! Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À chaque fois, j'insiste, mais c'est super important si vous voulez faire un mix de tout ça et le personnaliser un petit peu. Donc, votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, laisser des messages, abonnez-vous. Évidemment, si la chaîne vous plaît. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Passez un très bon mois de juillet et on se dit à très vite. Bye bye.